Praise God. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, 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 alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Rabba Shanda Rabaka Shekete. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur puisse te faire du bien. Que la main de l'Éternel puisse être sur toi et que le Saint-Esprit, Amen, puisse te couvrir comme le Saint-Esprit avait couvert Marie, la mère de Jésus, pour la conception de Jésus. Amen. Dans cet environnement-là, de l'action, de l'activité, du mouvement du Saint-Esprit, des choses impossibles deviennent possibles. Amen. Et nous croyons ces choses. Nous croyons à ces choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Et c'est Ambassadeur Lembe. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais partager sur la Bible, la composition de la Bible et pourquoi nous lisons la Bible, qu'est-ce qui se passe quand nous lisons la Bible. Mais brièvement, je voudrais parler des différents livres qui se trouvent dans la Bible que nous lisons. Amen. Et donc, je vais commencer. Nous allons prier. Seigneur, Papa, nous te disons merci pour ce temps. Yahweh éternel des armées, Seigneur, ces moments où nous voulons connaître la parole de Dieu. Nous voulons garder cette parole dans notre cœur éternel parce que nous arrivons au moment de la fin des temps et nous voulons avoir ta parole dans notre cœur pour que nous puissions garder cet amour que toi tu nous as donné, éternel Dieu. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur en ce moment. Seigneur, que tu ouvres son cœur au nom de Jésus-Christ pour aimer la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu, pour s'imprégner des secrets, des mystères, des promesses, Papa, que tu as mis dans ta parole éternelle des armées, Seigneur, et de suivre les instructions que tu nous as données dans la parole de Dieu. Amen. Bénis-nous, Seigneur, couvre-nous par le sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit, toi qui es l'inspiration parfaite, Alléluia, inspire-moi, Seigneur, utilise-moi, Éternel, pour que mon frère soit béni, pour que ma sœur soit bénie au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais parler juste brièvement, en tout cas ce sera peut-être bref, de la parole de Dieu. Amen. La parole dans la Bible, dans le livre de Genèse, Genèse 1, le chapitre 1, le verset 1, la Bible nous dit, au commencement, était- au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Et dans le livre de Jean, le premier chapitre aussi, et le premier verset, la Bible dit ceci, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. La Bible nous dit, je vais lire aussi dans Apocalypse, Apocalypse le chapitre 19, le verset 13 qui dit, et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, principalement nous parlons de Jésus, parce que c'est Jésus qui est la parole de Dieu, c'est Jésus qui était au commencement avec Dieu. Parce que quand Dieu a commencé à parler, c'était le Saint-Esprit était présent. Amen. Parce que la Bible nous dit que la terre, le deuxième verset du premier chapitre de Genèse, la Bible dit la terre était informe.
et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit. Amen. Alors il y a Dieu le Père, au commencement Dieu créa la terre et le ciel et la terre. Il y a Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux. Et il y a Dieu, Jésus, la parole de Dieu, Dieu dit. Amen. Alors la Bible, nous avons 66 livres dans la Bible. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance, l'alliance de Dieu avec les hommes. Le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes. La Bible, c'est l'histoire de l'amour de Dieu, l'amour entre Dieu et les hommes qu'il a créés. Et il nous a donné ce livre pour que nous puissions connaître l'histoire de notre création, pourquoi nous avons été créés, comment nous avons été créés, quelles sont les différentes activités qui ont été en place pour que nous puissions être sur cette terre. Amen. Alors la Bible, il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. OK? Dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament est divisé en 6 parties. Ok? Nous avons ce qu'on appelle le Pentateuque, qui a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Pentateuque veut dire 5 parties. Ok? Et puis, nous avons les livres historiques. Les livres historiques, il y a Josué, il y a Juge, il y a Ruth, il y a 1 Samuel, 2 Samuel, il y a 1 roi, 2 rois, il y a 1 chronique, 2 chroniques, il y a Esdras, Néhémie et Esther. Ensuite, nous avons les livres poétiques. Amen, que aussi on dit aussi les livres de sagesse. Il y a Job, il y a Psaume, il y a Proverbe, il y a Ecclésiaste, il y a Cantique des Cantiques. Après, on parle des grands prophètes, qui sont Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et Daniel. Et ensuite viennent les petits prophètes, il y a Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Ok? Et donc ça, c'est l'Ancien Testament. Alors, quand on parle des grands prophètes et des petits prophètes, ça n'a rien à voir avec l'importance de ces prophètes-là. Okay? C'est juste pour nous donner, parce que les grands prophètes, au fait, ce sont ceux qui ont écrit des longs livres. Les livres étaient vraiment très grands, mais les petits prophètes ont écrit, peut-être des fois c'est juste un chapitre, 3 chapitres, des trucs comme ça. Après Malachie, il y a eu 400 ans de silence où il n'y avait pas de parole, il n'y a aucune, on n'a pas de record, on n'a pas de rapport de ce qui se passait pendant 400 ans. Et puis vient le Nouveau Testament. Amen. Les prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament commence à se réaliser au niveau donc du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons les livres historiques que nous appelons aussi les livres du Gospel, donc de la bonne nouvelle de Christ Jésus, venu sur la terre comme un homme, donc Dieu parmi nous, Emmanuel, ok? Et il est venu, il a donné sa vie, il est mort à la croix, il a été enterré, il est ressuscité le 3e jour, il est monté aux cieux et il est assis à la droite du Père, comme la parole de Dieu nous dit. Donc nous avons les livres historiques. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc et Jean. Ça, ce sont les 4 livres qu'on appelle le Gospel, de bonnes nouvelles. Gospel, c'est en grec pour dire bonne nouvelle. Okay? Et puis après, nous avons Actes des apôtres. Après,
les livres historiques, nous avons les épîtres de Paul. Donc Paul, c'était un apôtre, quelqu'un qui n'avait pas vu Jésus, donc il n'était pas il ne faisait pas partie de l'équipe des 12 apôtres de Jésus, mais c'est après la mort de Jésus que Jésus lui a apparu pour lui dire que tu dois travailler pour moi. Alléluia, gloire à Dieu. Et Paul a été inspiré par le Saint-Esprit pour écrire donc ces livres qu'on appelle les épîtres de Paul. Nous avons Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon. Donc ça, ce sont les livres, les épîtres de Paul, les livres que Paul, en tant qu'apôtre de Christ, du Christ, a écrit. Et puis, après ces livres-là, nous avons ce qu'on appelle les épîtres générales, donc des lettres que d'autres personnes ont écrit, d'autres disciples de Jésus ont écrit. Il y a le livre de Hébreux, il y a Jacques, il y a 1 Pierre, 2 Pierre, il y a 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et le livre de Jude, et finalement il y a le dernier livre qui est Apocalypse, donc qui est le livre de la vision que Jean, un des disciples de Jésus, un des apôtres de Jésus, avait eu sur les avènements à venir qui vont se dérouler avant que Jésus ne puisse revenir sur cette terre. Amen. Parce que Jésus revient bientôt. Alors ça, c'est juste en gros, amen, sur la composition de la Bible ou alors les différentes divisions de la Bible. Mais je voudrais aussi vous donner un passage dans Psaume 119, 11, qui dit ceci. Amen. 119, 11. La Bible dit, je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. La promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, prends cette parole de Dieu, que ce soit quelque chose de très important pour toi, mon frère, ma soeur, que ce soit quelque chose de très, très nécessaire pour ta vie. Amen. Pour ta maison, pour ta famille, pour tes projets. Amen. Pour ton travail, pour tes affaires. Amen. Pour pouvoir aussi recevoir la révélation continuellement de Dieu, de ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Pour que tu puisses accomplir ta destinée, pour que tu puisses avoir le succès dans tes entreprises. Amen. Cette parole est une richesse, une grande richesse. Alors, je vais m'arrêter là. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Amen. Je vais prier pour toi. Alléluia. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Yahweh, je viens te bénir encore une fois, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur en ce moment, ô Dieu. Papa, que tu visites sa maison au nom de Jésus. Yahweh, que tu puisses, ô Dieu de gloire, donner une révélation, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à mon frère, à ma sœur. Une révélation, Seigneur, de pourquoi tu l'as créé, de pourquoi tu l'as amené ici sur terre au nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu pour ta parole, parce que c'est ta parole qui nous donne vie. C'est ta parole éternelle qui nous fortifie. C'est ta parole qui nous encourage. C'est ta parole, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, qui nous révèle les choses cachées.
chercher. Ta parole dit dans Jérémie 33, 3, révèle-moi, invoque-moi. Je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Tu nous demandes, Seigneur Dieu de gloire, de chercher parce que tu vas te faire trouver. Je prie que mon frère te cherche. Je prie que ma sœur te cherche au travers de ta parole. Alléluia. Au travers des rêves, des visions, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses donner à ma sœur, à mon frère, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, que la guérison, alléluia, de Dieu puisse entrer dans la maison de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus. Guéris son corps si elle est malade. Guéris son corps s'il est malade, au nom puissant de Jésus, parce que tu es Jéhovah Rapha. Je prie la provision surnaturelle dans sa maison. Toi qui es Jéhovah Jireh, proviens aux besoins de sa maison. Prends soin de ses enfants, éternel, le Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Yahweh, tu es le Dieu fidèle. Je prie la grâce de Dieu. Alléluia. La fidélité de Dieu, la paix de Christ, alléluia, la joie de Christ dans la maison de mon frère, de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Éternel, merci Seigneur, parce que tu es bon. Yahweh, parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Merci de ta puissance, Seigneur, de ton Esprit Saint, ô Dieu de gloire, qui vient nous couvrir, éternel des armées, Seigneur, pour que tout ce qui est impossible dans nos vies puisse devenir possible et que nous ayons le succès dans nos entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia, mon frère, que Dieu te bénisse. Ma sœur, que Dieu te bénisse, que Dieu visite ta maison, que Dieu visite tes enfants. Amen. Je prie en tout cas que si tu as des enfants, prends le temps avec tes enfants de lire la parole de Dieu, de prier ensemble. Amen. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le bon moment de demander pardon à Dieu pour tes péchés, de demander à Jésus de venir dans ton cœur. Alléluia. De croire que Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Amen. De croire que Jésus est mort à la croix, qu'il est ressuscité. Amen. Qu'il a été d'abord enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour. De croire qu'il est le Fils de Dieu. De croire qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Et de demander le salut. Amen. Alléluia. Parce que tu ne veux pas aller en enfer. Amen. Tu veux aller au paradis. Tu veux aller, alléluia, avec Jésus. Amen. Une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Amen. Amen. Merci.